Bonsoir à tous, c'est Matchos pour Animeka. Alors aujourd'hui, je suis avec Calnex Oui, et, bonsoir. et uniquement ce soir, oui, on est un duo, c'est pas souvent, pour faire la présentation de la saison d'été 2023 en anime. Alors une saison qui s'annonçait plutôt tranquille niveau nouveauté. Il n'y avait pas de gros titres qui ressortaient du lot, mais il y a quand même de belles trouvailles au final quand on gratte un petit peu et on va aborder ça. On parlera rapidement sur la fin des suites, qui bon, sont toujours solides. Il n'y a pas trop de surprises de ce côté-là. Et donc je pense que je vais attaquer par une série qui est déjà terminée, qui s'appelle Le Pavillon des Hommes, qui est sortie sur Netflix en intégralité. Le Pavillon des Hommes, donc qui est un manga, qui est une adaptation tirée d'un manga qui est très très réputé, en tout cas on a beaucoup entendu parler, qui est sorti en France également. Ça se déroule durant la période Edo au Japon, donc en gros 16e au 19e siècle, grosso modo. Euh, et au cours de laquelle une épidémie est apparue au Japon qui a causé la mort de une grande portion de la population masculine. Une maladie qu'on appelle la variole du Tengu. Et C'est une dystopie, hein, si j'ai bien c'est une compris. dystopie, tout à fait. Mm. Enfin, c'est une dystopie et en même temps, il joue sur le côté fermeture du Japon à l'Occident pendant cette période, qui fait que on est dans une dystopie, mais qui pourrait être la réalité si on tient en compte qu'ils ont falsifié les rapports de l'époque, qu'ils Ah n'étaient oui. pas ouverts vers l'extérieur et qui du coup ils étaient en situation de faiblesse et donc ils se sont coupés de l'extérieur pour pas que on s'aperçoive qu'il y avait plus d'armée d'hommes dans le pays, etc. Donc c'est un peu entre les deux, mais c'est une dystopie, hein, effectivement. A priori, on n'a pas de traces historiques qui nous prouveraient le contraire, que les shoguns de l'époque étaient toutes des femmes, parce qu'il n'y avait plus d'hommes dans les lignées, tout le monde était mort, donc il restait que les femmes pour prendre le pouvoir et prendre la place du clan. Et donc là, l'histoire nous se concentre essentiellement justement sur un endroit particulier qui est le pavillon des hommes, endroit où on rassemblait les hommes qui étaient beaux et jeunes, et capables justement de défendre le shogun. Donc en gros, c'est un peu l'armée privée de, du shogun, de la shogun. Et donc on nous raconte ces histoires d'intrigues de cour au niveau de ce pavillon où les hommes essayent aussi de gagner leur place parce que maintenant, dans cette société, les hommes sont une valeur marchande, sont un bien. Donc on les envoie se marier en échange d'argent. Euh, il y a toute cette idée-là que c'est une denrée précieuse. Et donc dans ce pavillon des hommes, le tout, c'est d'essayer de prendre la place pour devenir bah, comment on va dire, le concubin de la shogun et ainsi être le père des enfants, enfin des héritiers, etc. Et il y a des jeux de pouvoir et c'est vachement bien écrit, vachement plein d'intrigues et c'est un bon coup de cœur de mon côté en tout cas. C'était une très bonne série pour lancer cette saison. Et, Mm. mais on suit aussi plusieurs shoguns. C'est-à-dire qu'on se base sur plusieurs périodes, il y a plusieurs histoires dans cette série. Donc il y en a pour tous les goûts. Et le premier épisode est une seule histoire. C'est un épisode long d'une heure 20. Ah, Et, d'accord. Oui. il est vraiment. Pour le moment, de ce que j'ai vu, parce que j'ai pas eu le temps de terminer, c'est le meilleur. C'est vraiment le meilleur passage. Il vaut le coup d'être vu. Enfin, ça fait une belle histoire. Ouais, ça avait l'air intéressant. Parce que il y a aussi Ouais, des très aspects de bien. romance. Enfin, il y a un petit peu de tout, évidemment. Et de complot aussi beaucoup. Et c'est du drame, enfin c'est plutôt côté dramatique. D'accord. Mais ouais, c'était ma série historique qui m'a plu sur cette période Edo. Et toi, j'imagine, est-ce que tu t'enchaînerais pas avec l'avènement de la période Meiji pour faire la suite? Et Tu vois ce que je je veux veux bien. dire? Exactement. Parce que, effectivement, dans les suites, nous, on a parlé, on a indiqué Kenshin le Vagabond. Ouais, Alors, effectivement, c'est
c'était un reboot, un remake, on a mis nous, de la série Kenshin le Vagabond, qui datait de 96, je crois. On a Oui, plus marqué de ça 20 sur la ans, oui. fiche. Et du coup, effectivement, on reprend l'histoire, je crois, en tout cas pour le moment, originale du manga, Bah, c'est ce qui qu'ils est avaient donc, annoncé, ouais. Ils avaient annoncé qu'ils ouais, refaisaient l'intégralité de la série, mais du manga. parce que la série originale, elle avait pas mal de pans d'histoire qui n'existaient pas du Bah tout oui, dans le manga. il y avait ça, et puis je crois qu'il y avait, le manga était encore en cours à l'époque, et donc il n'y a pas la deuxième moitié du manga, il n'y a pas la fin en fait, enfin, Ouais. le dernier arc Et du coup, qui est effectivement, paru. alors juste pour ceux qui connaissent pas, les pauvres qui connaissent pas Kenshin, effectivement, on est à la fin de l'ère Tokugawa et enfin, ou plutôt au début de Meiji, pardon. Et effectivement, on a une Kaoru, Kaoru qui tient un dojo, qui recherche quelqu'un qui salit le nom de son dojo en tuant des gens au nom de son dojo. Et il se fait appeler Itokiri Batosai. Et du coup, elle est à la recherche de ce personnage, puisqu'elle veut effectivement blanchir le nom de son dojo et en cherchant Itokiri Batosai, elle tombe sur un Ronin, un Ronin, Kenshin Himura, qui se balade dans la ville. Bon, au départ, elle pense que c'est lui parce que c'est une personne qui se balade dans les rues Avec un avec sabre. un sabre, alors que c'est interdit au début de cette ère. Le port du sabre est interdit. Et en fait, il lui montre que son sabre, il a une lame inversée, c'est-à-dire il ne coupe pas en fait. Enfin, le tranchant de la lame n'est pas. Il est complètement au dos et donc normalement, c'est pas utilisable, quoi. Ça peut pas tuer quelqu'un, Voilà. normalement. Et donc voilà, après, voilà, je l'ai pas raconté non plus pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, c'est On dira pour moi juste que un manga et un animé assez culte. oui. Ça fait plaisir qu'ils ont fait un remake et qu'il soit fidèle au manga. Ouais, Moi, je suis effectivement comme toi tombé sur les OAV bah, c'est ce qui m'a fait avant, découvrir avant le Kenshin à manga. l'époque. Ouais, Ouais, pareil. pareil. Et les OAV, c'était une véritable claque. Euh, je crois que j'écoute toujours l'OST Oui. régulièrement. C'est vraiment, pour moi, voilà, les Ah OAV, bah, c'est mythique. si vous voulez voir de la très belle animation, et de la belle histoire, bien dramatique et tout, c'est à regarder, hein. Les OAV sont un chef-d'œuvre. Et ils n'ont pas vieilli. Ça vaut toujours le coup de les regarder. Par contre, c'est pas pour Clairement. les enfants. Oui, non, non, là Un peu plus on est sur violent, du moins de sanglant. 16, hein. Je pense qu'il était sorti en moins de 16 à l'époque. Alors que là, je pense que ça, enfin, je vais pas te dire que c'est pour les plus jeunes, mais ça fait moins froid, moins sanglant quand même Voilà, que les OAV. Pour le moment, c'est en tout cas, on est dans une teinte un peu plus colorée, un peu plus. c'est le cas du manga aussi. Les débuts sont colorés. C'est Oui, le flashback qui est un peu plus sombre que les autres parce que son passé, c'est un passé sombre pour Kenshin. C'est oui. toute l'histoire de son drame et donc ces OAV s'attachent sur le côté dramatique. Bon, moi je vais faire le rabat-joie d'un côté parce que bon, alors, pour qu'on en parle quand même des problématiques sur l'auteur de Kenshin. euh, Ah, qui dis-moi. a, qui a été condamné pour détention d'images pédopornographiques, etc. Ah, Donc, qu'à pas nié ni quoi que ce soit, hein, les preuves étaient irréfutables. Donc, bon, son procès a eu lieu, sa sanction, enfin, sa peine a été effectuée, etc. Donc, il a dû s'en sortir. Enfin, je sais plus exactement les détails, mais bref, il faut savoir quand même qu'il y avait cette histoire derrière. Donc, d'accord. bon, moi, ça évoque quand même, c'était un Ah, manga de ma jeunesse, c'est le premier manga que j'ai acheté d'ailleurs. mm, Donc bon, ça reste des grands souvenirs nostalgiques pour ma part. C'est juste qu'il mm. y avait ces histoires, bon, je pense que c'est quand même bien de l'aborder quand même. Après, c'est pour rassurer ceux qui nous écoutent, il y a quand même aucune notion. Enfin, il y a vraiment pas de fan service. Non, c'est pas du tout Il y a le pas de style de petite l'œuvre, hein. fille. Enfin, je me rappelle pas du tout, quoi. Mais
c'est pas du tout ce genre de choses. Non, non, Ça c'est pas un reste. des thèmes. Ouais. Mais bon, voilà, c'est. Moi, je suis très content en tout cas qu'il l'ait adapté quand même, malgré ce que tu dis. Oui, non, mais bon, je pense qu'il faut quand même en parler. Ouais. C'est des choses qui. Moi, je te propose de continuer, sauf si tu as d'autres infos à Non, 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 communiquer. rien de, rien de plus pour le moment. C'est, j'ai pas vu le premier épisode, donc je peux pas en dire plus sur l'adaptation. Je sais pas si je le regarderai. On verra. On verra. Bah, si on continue sur du Japon, donc après l'époque Meiji, je pense qu'on peut faire le début, la fin de enfin le début. On peut aller 30 ans plus tard et parler de Mayapi Mariage. Ah Je oui. te laisse enchaîner, tiens, tant qu'à faire, sur Mayapi Mariage qui se passe au début du XXe siècle. Alors effectivement, alors j'avais pas la, enfin, on pouvait supposer au niveau de l'époque. Moi, j'avais pas trop Oui, d'indications. ils ont Au pas début, je indiqué me dans demandais en fait. l'épisode, mais pour moi, ça me semble, enfin, ça ressemble à cette époque-là, vu qu'on voit les trams dans la ville, Oui, exactement. Peut-être un peu mais qu'on voit qu'il d'occidentalisation n'y a pas de. encore l'électricité dans les domiciles, il n'y a pas, il y a Alors effectivement, pas donc ces on choses-là. suit Mio, je crois que c'est Mio son prénom, Oui, euh, qui est donc une femme dans une famille reconstituée. Euh, C'est-à-dire que son père, en fait, donc son père est, sa mère, pardon, sa mère est décédée mm, et son père s'est remarié. Ils ont eu une fille, et elle a été reléguée. Je pense, enfin, c'est pas trop expliqué, mais peut-être par jalousie ou par dédain de la belle-mère. c'est Cendrillon. Exactement, ouais, c'est un peu C'est Cosette. le point de départ, c'est Cendrillon. Enfin, Et du coup, effectivement, elle devient un peu, elle fait le même boulot que les servantes. Elle est vraiment plus bactère, alors que c'est effectivement la fille je sais pas si ça se dit la fille du maître, quand même. du chef de Et famille. elle a quand même, on va dire, des relations plus qu'amicales avec une personne, avec qui elle passe de bons moments de temps en temps. Et finalement, bah, ça se passe pas vraiment comme prévu. Il y a des mariages annoncés, arrangés, pardon, qui se font, mais pas comme elle l'attendait, on va dire. Et Mm. elle finit par être poussée dans un mariage avec une personne qui est soi-disant, on va dire, enfin, qui aurait fait fuir ses différentes épouses, Oui, qui est un ses ancien. différentes épouses. Donc on n'en sait pas plus sur lui. Non, bah Moi, après, je crois que j'ai vu un d'après le épisode résumé, et c'était un ancien capitaine de l'armée, etc., qui doit du coup on avoir. peut supposer ça en tout cas en voyant aussi le générique, effectivement. Oui. Mais voilà, on n'en sait pas plus et on a vraiment l'impression qu'il est un peu froid déjà on le voit vraiment très peu à la fin du premier épisode. Donc on a l'impression qu'il est un peu froid et un peu, je sais pas, un peu Voilà. distant. Donc Mais c'est une romance. bon bah oui, mais on se doute bien que finalement ça ne va pas être le cas. Puis le titre laisse bien penser qu'en tout cas euh, bah, son destin va s'arranger et que elle va, enfin, on ne sait pas si c'est vraiment avec lui, c'est son mariage heureux. Ouais. Mais bon, Et après, il y a un autre ça élément dans présuppose cet quand même. anime, on verra par la suite, parce qu'a priori, il y a du fantastique dans cet anime. On l'a pas Ah vu oui, dans le premier épisode, ah oui, mais il y a des tout histoires de suivre. pouvoirs spirituels, etc. Alors, je ne sais pas, c'est le synopsis sur lequel on était tombé. Est-ce que ce sera D'accord. le cas? On verra, ou si ça reste juste une romance, mais Ah je oui, suis oui, j'avais pas assez. vu de ce côté-là, moi. Ben, pour le moment, il n'est pas apparu dans Hmm. l'histoire, donc je ne sais pas ce que ça donnera, ou si c'était, on est, ou sinon, mauvaise information de notre côté, j'en sais rien. C'est possible, hein, Bah, des fois, on c'est un trouve peu sur les tôt pour sites dire. fiables, Non, mais on peut tomber à côté. non, à suivre, effectivement. Je vois pas trop Moi non plus, je vois euh, pas l'intérêt d'en mettre, mais peut-être, pourquoi pas. à part peut-être avec sa mère, peut-être sa défunte mère, peut-être des choses Oui, peut-être, mais communiquer avec elle, je ne sais pas. Non, je savais pas du tout. bah ouais, Mais en tout cas, je l'ai trouvé très beau. Alors c'était c'est sur magnifique, Netflix. oui, les décors Beau, sont très très beaux. c'est doux.
Enfin, je veux Ouais, dire, on sent vraiment que tout en émotion. exactement. On ressent bien le côté blasé de Mio, le côté, enfin, comment dire, elle est complètement en dehors de son corps, quoi. Je sais pas si ça se dit ça comme ça, mais enfin, tout ce qu'elle ressent, ouais, elle ressent rien. C'est plutôt ça. Bah, fallait résigner, quoi. Elle Voilà. vit pas sa vie. Elle a abandonné tous ses sentiments pour euh, se laisser, euh, se laisser dicter tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle doit être. Et on imagine bien que ça va changer. Et Mhm. ben, moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Et par contre, si tu veux parler des choses qui sont, enfin, toujours côté romance, mais où l'image est un Mmh. petit peu, fait un peu causer, je pensais à comment, alors comment c'est la fille avec les lunettes, Ah, bah non, euh, j'ai pas osé commencer, mais oui, je vois de quoi tu parles. ben, Je J'hésite tellement à regarder ça, je ne sais pas. C'est The Girl I Forgot, oui, The The Girl Girl I I Like Like. Got Glasses. Donc, la Ouais, fille que j'aime a oublié ses lunettes. Donc, une ouais. histoire de romance au collège classique, au lycée, pardon. Un romance Mmh, lycée où il est à côté de sa camarade de classe, il la trouve trop belle, etc. Et elle, bon, elle calcule pas plus que ça. Elle a du mal à reconnaître les gens parce que, bah, en fait, elle est myope comme une taupe, mais de chez taupe, tu vois. C'est à la limite, faudrait lui changer les yeux. Et mmh, c'est compliqué, quoi. Et donc, et elle oublie tout le temps ses lunettes parce qu'elle habite à 2 mètres de l'école. Donc, du coup, bah, des fois, le matin, elle les oublie et elle s'en aperçoit pas. Et c'est en arrivant, elle voit rien. Elle voit pas ce qui est écrit sur son livre. Elle voit pas au tableau ni quoi que ce soit. Et quand elle voit pas les visages des gens, donc du coup, elle se met à 2 centimètres d'eux pour voir qui c'est. mmh. Et donc, c'est un peu l'histoire. Enfin, cette romance est un peu faut pas atypique classique, on va dire. Mais du coup, lui, il essaye de l'aider, donc il la soutient, il lui prête ses bouquins, il lui explique ce qui se passe. Enfin bref, il évite enfin, qu'elle ait un accident, etc. Donc il s'occupe d'elle et leur relation se crée à partir de là. Et bon, on tombe vers D'accord. la romance assez classique. Mais alors, c'est à la fois Vas-y, j'attends beau le verre. et très moche. Comment dire? Le Qu'est-ce qui est beau studio, déjà? Vas-y. qu'est-ce qui est beau? Les décors, les personnages sont très bien dessinés. Non, pas les décors justement, c'est pas les décors qui sont, c'est les personnages qui sont très bien dessinés, euh, qui sont le travail sur les cheveux de la jeune fille est très détaillé, très très magnifique. Mmh, Ça fait des belles animations justement avec tous ses cheveux, etc. Par contre, il y a un choix du studio qui est pas son premier coup d'essai dans le domaine, qui est de travailler avec la 3D pour tout ce qui est mouvement, tout ce qui est décor, etc. ah, Et donc on a une ah oui, d'accord. 3D qui est... alors je sais pas si c'était le premier épisode, mais ils ont mis le paquet pour faire Mmh, des mouvements stylisés avec des espèces de zoom, etc. dans tous les sens. Alors ça fait un rendu qui est pas habituel, donc du coup c'est choquant. Est-ce bien, est-ce mal? J'ai pas tellement envie de juger, c'est un choix qu'ils ont fait. C'est juste que c'est pas dans nos habitudes de voir ça. Après le bah, la 3D dans studio, une romance, déjà, de base, c'est quand même rare. de quoi? La 3D dans une romance, c'est Ouais, rare. justement, c'est pas sur les personnages, c'est vraiment sur tout ce qui est. Enfin, il y a un retravail en 2D après, mais Mmh, faut voir la bande-annonce, regardez la bande-annonce, vous verrez de quoi d'accord, je parle. Mais grosso modo, c'est tout le côté mouvement. Ils font bouger la caméra qui accompagne les personnages quand ils se déplacent, etc. Pour rendre un peu dynamique les scènes. Donc, ce qui est pas une mauvaise idée en soi. C'est juste que la réalisation, ils font tellement stylisé avec des espèces de zoom avant, zoom arrière. Des mmh, styles où les membres s'étirent parce qu'ils sont un peu plus loin de la caméra. Enfin, il y a mmh, tout un travail qui est assez, qui est. Je me demande s'ils vont garder ça parce que ça fait beaucoup de boulot quand même, j'imagine, parce que du coup ça bouge tout le temps. C'est très animé d'accord. comme truc, mais ça n'a pas forcément un rendu qui est plaisant. Alors certains vont détester. Moi, je trouve que c'est un peu choquant, mais quand on est qu'avec les deux personnages, ça passe bien parce que bah
t'as quand même un beau travail qui est fait sur l'expression des visages, etc. Et ça fonctionne. Mais c'est c'est quand même pas simple à suivre, je trouve. Mais Faut enfin, tester. Je sais pas si ce sera la suite comme ça sur les prochains épisodes, faudra voir. Mais par contre, ce que je vais te dire, ça va enlever beaucoup de crédit à l'histoire, mais je mets au défi tous les gens myopes comme elle de partir à l'école sans ses lunettes. Et ça va être. bah, elle est un peu tête en l'air aussi, donc il y a ce côté-là Ouais, qui non, mais fait qu'elle même. est. Oui, Non, d'accord. mais même. Je sais pas si t'as des lunettes, mais Non. moi, j'en ai pas. Mais ma femme, mon père a des lunettes. Je peux te dire que tu sors du lit, tu mets tes lunettes, quoi. Oui, oui, non, mais bon, faut bien apprendre des parts à Connard. l'histoire, sinon tu la racontes pas, cette Ouais, histoire. oui. Non, mais c'est ce que je te dis, ça décrédibilise, mais bon, effectivement, ça vaut bien l'histoire. Mais après, le manga est très apprécié, par exemple, dans la Mm. catégorie des romances, donc c'est pour ça qu'il était très attendu et pour ça que ça fait autant de bruit avec sa 3D parce que bah, D'accord. les fans étaient un peu outrés de la qualité. Enfin, c'est pas un problème de qualité, c'est un problème de choix artistique surtout. Ouais. Parce que le studio est habitué du fait de faire ça. Le studio Goenz, c'est pas la première fois qu'ils font des choses en 3D un peu comme ça. Ils avaient sorti Handshakers il y a quelques temps qui était pareil dans le même Mm. style. Enfin bref, mais Euh, on digresse, on digresse. Non, moi, bon, vas-y, pour vas-y. enchaîner sur The Dreaming Boy is Realist. Ouais, vas-y. Ça, j'ai pas vu. Donc, comme ça, c'est une romance aussi. On continue dans la romance. Moi, je crois que c'est la seule autre romance que j'ai vue. Et en fait, effectivement, c'est un. Alors, ça se passe au collège ou au lycée? Attends. Je ne Au sais lycée, plus. probablement. Je suis en train de perdre ma voix. Donc, en fait, il y a le protagoniste qui est amoureux depuis quelque temps de sa camarade de classe. Bon, jusque-là, rien de bien original. Il est toujours collé à elle et, et il lui fait des déclarations où il lui demande de sortir avec elle en fait constamment. Et elle le rejette mais tout le temps. Et donc c'est ça, on va dire que c'est le duo de base. Et à un moment, en fait, donc dans le premier épisode, on voit ce moment-là où il commence à se dire, bah finalement, est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps? Est-ce que je suis pas en train de la gêner? Enfin voilà, il se pose des questions. Oui, Il lui arrête dit de une la dernière harceler, fois, quoi. voilà, un petit peu ça. Et il se dit, bon, écoute, je vais lui dire une dernière fois, voilà, je suis amoureux de toi, est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Puis là, bah, elle lui répond comme d'habitude en mode j'en veux pas. Et puis il se dit, bah, ok. À partir de là, il s'éloigne d'elle, il la laisse un peu tranquille. Il s'éloigne complètement d'elle, en fait, même finalement. Mais il passe à autre Presque à chose. hésiter à venir lui parler. Ouais, il passe à autre chose, mais tout en sachant qu'il est toujours amoureux d'elle, mais que bon, voilà, il la laisse vivre et puis tant pis, voilà, ça sera comme ça, quoi. Et il veut que son bien et bah, jusque là, tu vois, ça reste très positif et ouais, de bons sentiments. Mais ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, d'un autre côté, on sent que elle trouve ça étrange que lui, il vienne plus l'embêter. Bon, c'est un peu le je t'aime moi non plus, hein, finalement. Mhm. Mais il- il- elle est un peu dérangée par ça. Et finalement, bah, on sent qu'elle, elle a quand même quelques sentiments pour lui et que ça la dérange qu'ils soient séparés comme ça et qu'ils ils viennent plus la voir, quoi. Donc voilà, il y a un petit côté quand même, voilà, qu'il y a des gens qui s'attirent mais qui se repoussent. Et un petit côté cynique, un petit côté. Enfin, j'aime bien le personnage principal. Il est assez cynique. Moi, j'aime bien quand les personnages un peu comme ça qui ont l'air quand même intelligents, mais enfin, c'est vrai que de premier abord sur le tout début, quand il arrêtait pas de la harceler, on n'a pas l'impression que c'était un- le capitaine de l'équipe, on va dire. Mais, euh, mais ouais, c'est un personnage que j'ai hâte de voir développer et de voir comment ça va se passer derrière, comment elle va peut-être venir vers lui plus directement pour essayer de reprendre le contact et tout, mais en même temps, si elle continue à leur pousser, ça ne peut pas marcher. Enfin, je ne sais pas. Oui, une histoire de romance.
Oui, tout à fait. Enfin, c'est pas. Les personnages sont sympathiques, Oui, ça va, attachants en tout cas. tout à fait. Non, bah tant mieux. Ok, une petite romance. Est-ce que j'en ai d'autres, moi, des romances? Non. Non, pas trop. Je pense je vais enchaîner sur la suite. J'ai une série de. On va plonger dans l'horreur. J'ai une série de 3 animes d'horreur. Ce qui est très rare en animation japonaise quand même. Enfin, ce qui est pas courant. Mais cette saison, les amateurs du genre vont être servis. On va commencer par, je pense, Dark Gathering. Là, on baigne vraiment là, c'est vraiment de l'horreur pure. C'est assez graphique, etc. C'est une histoire de fantômes, d'esprits. Donc, on a notre héros qui a la capacité d'attirer plus ou moins les fantômes. Hmm. Donc, ça se passe à notre époque actuelle. C'est un étudiant à l'université et qui a eu un accident lié à ces fantômes. Et du coup, il a un traumatisme. Donc, pendant 2 ans, il a été enfermé chez lui parce qu'il voulait pas sortir de chez lui par peur des mauvais esprits. Et donc, jusqu'au jour où il a fini, grâce à son ami d'enfance, à réussir à sortir de chez lui, à retourner à l'université, à passer les concours, bref, à reprendre sa vie en main. Et, il se retrouve à postuler pour un job de tuteur pour une gamine qui est pour passer ses examens au collège. Donc il se retrouve dans ce rôle de tuteur et cette gamine, qui est en fait la cousine de son ami d'enfance, mais ça c'est un pur hasard, et cette gamine est également liée à l'occulte, et bon c'est un peu mystérieux, mais elle est passionnée par ce domaine-là, et elle veut partir à la recherche du fantôme de sa mère qui a été enlevé par un mauvais esprit. Enfin, sa mère est décédée, ses parents sont décédés, et sa mère a été emmenée par un esprit maléfique. Et Mhm. bah, elle veut, ce qu'elle souhaite, c'est partir à la chasse aux fantômes. Donc pour ça, bah, ça tombe bien, elle vient de trouver quelqu'un qui les attire et qui arrive à les Mhm. voir, à les repérer. Donc bah, on est parti pour aller faire le tour des endroits glauques et hantés et bizarres, avec des Tout à fait. réputations étranges pour retrouver le fantôme de sa mère. Alors la gamine est très flippante, très inquiétante, qu'elle a un design assez particulier avec 2 pupilles au niveau des yeux, enfin dans chaque œil. Donc c'est un premier épisode qui était efficace, assez gore, et plutôt sympathique. Donc pour les amateurs du genre, moi c'est pas spécialement mon cas, mais je vois qu'il y a de la qualité, donc D'accord. rien à redire là-dessus. Mhm. Euh, Faut en profiter tant que vous en avez un petit peu. Voilà. Après le deuxième que je trouve qui m'a plus intéressé, qui lui se passe pareil, je crois début 20e siècle, comme on avait My Happy Mariage. Mhm. Là, par contre, c'est un monde un petit peu, enfin, c'est le Tokyo de l'époque, sauf que les monstres sont encore présents, mais le gouvernement a décidé d'éradiquer les monstres. Mais il y a quand même des marchés clandestins, et donc là, notre héros est un homme qui a été, qui a été trafiqué par une personne mystérieuse et qui lui a injecté la chair de démon, et du coup, il est à moitié homme, à moitié démon, mais il a une apparence humaine, mais la force d'un monstre. Et il fait des combats dans des arènes contre des monstres pour défoncer des monstres. Il y a des paris, etc. Enfin, c'est dans le milieu un peu underground. Et jusqu'au jour où vient de frapper à sa porte une servante qui tient une cage à oiseaux dans la main et qui vient pour lui proposer un marché. Et dans la cage, elle ouvre la cage et on s'aperçoit qu'il y a une femme, enfin la tête d'une femme dans la cage, qui lui parle et qui lui propose le marché d'essayer de la tuer parce que elle est immortelle, elle a plus de 900 ans et elle a perdu la moitié de son corps qui lui a été dérobé par, a priori, le même homme qui a fait les expériences sur notre héros. D'accord. Et donc, on va avoir ces Je- personnages qui vont partir dans une quête aux monstres et une quête à travers
le Japon est même jusqu'à aller en Europe a priori, parce que a priori cet homme est en Europe. Et donc on va voir ses pérégrinations et on a eu des super scènes de combat dans ce premier épisode, de la belle baston dans les arènes illégales là. Et c'est magnifique, c'est très joli niveau direction artistique, beaucoup de style, les personnages, il y a du détail à foison. S'ils arrivent à peinture ça, ça va être un des plus beaux animes de la saison niveau visuel. Et puis l'histoire Moi, est intrigante, quoi. je pensais que le but, c'était de retrouver son corps, mais Bah, non, c'est de la tuer derrière, en fait. bah, elle pense, elle a 900 ans, ça fait beaucoup, et puis elle pensait pas pouvoir retrouver son corps, elle a pas trop de pistes. Donc elle voulait que l'autre la tue parce que, a priori, seul un démon mi-humain, mi-bête, enfin mi-monstre, mi-humain, pourrait la tuer grâce à ses pouvoirs. Enfin, il y a une explication, j'ai pas tout retenu, j'avoue que j'ai vu un coup de vent parce que c'est assez bavard aussi ce premier épisode, mine de rien, parce qu'il pose un peu tout le concept. Je pense que ce sera beaucoup plus sur l'action pour la suite, à mon avis. Enfin, D'accord. c'est un style qui est un peu plus action, je pense. Ils partent a priori pour l'Europe à résoudre des affaires et essayer de retrouver cet homme qui trafique avec les monstres et qui, du coup, ils vont enquêter sur des affaires de monstres pour retrouver cet homme. Donc ça a l'air d'être une histoire d'enquête, d'horreur, parce que bon, bah voilà, on a des personnes enfin, on a une tête qui parle, on a un espèce de super, on a des monstres de tout genre et tout type, un peu bizarres. Et c'est assez, enfin, c'est violent, mais c'est pas ultra violent, quoi. Pas comme le prochain dont j'ai envie de parler, en tout cas. Et, Vas-y, enchaîne. qui Je fait, sais bien où tu veux en venir. et donc là, on va parler de Zom 100, Bucket List of the Dead, une histoire de zombies, une invasion zombie à notre époque. Et donc notre protagoniste est un jeune salarié qui travaille dans je pense, la pire boîte au monde qui existe, c'est-à-dire premier jour, tout le monde lui sourit, tout le monde est content de voir à nouveau, et, euh, et le soir, il se demande quand est-ce qu'il va rentrer chez lui, et puis il voit que personne part, toujours personne part, et il fait 2 nuits blanches avant de rentrer chez lui, au travail, parce que c'est une société, c'est une boîte qui exploite ses employés, et il y passe 2 ans à être exploité. La seule chose pour laquelle il reste dans cette boîte, c'est parce que la nana de la compta est jolie et que bon, elle est vraiment trop belle, quoi. Et puis il perd tout, enfin, il vit que pour son travail, il perd un peu toute notion du reste. Et quand débarque cette invasion zombie qui tue tout le monde, enfin, c'est vraiment, pour le moment, après ce premier épisode, on n'a pas encore vu un survivant. Donc a Ah ouais. priori, pour le moment, il est tout seul. Mais lui, il est heureux. C'est la grande joie. Il est libéré, il profite. C'est euh, c'est un bonheur pour lui de À voir aller ce au monde travail. partir en vrille, parce qu'il n'est plus obligé d'aller au travail, parce qu'il peut enfin faire les choses qu'il a envie de faire. Et donc, euh, et donc voilà, et ça démarre, et c'est très graphique. Ils ont stylisé pour mettre à la fois les taches jaunes, bleues, rouges pour faire le sang dans tous les sens. Et les zombies sont vraiment, enfin, sont au poil niveau design. C'est très bien foutu. Et l'animation est dingue. Ça bouge en permanence. C'est l'une des plus grosses prods de la saison. Je pense que ce premier épisode n'a pas à rougir à côté des Bleach, des Jujutsu Kaisen et compagnie. Voire même, et peut-être au-dessus par moment. Alors, je sais pas si ça va durer. A priori, c'est quand même un comment, le studio qui est derrière, c'est un studio qui a été créé pour cet anime. De ce que je comprends, vu que c'est le premier de cet anime. C'est une réussite et c'était l'auteur qui a fait, je sais pas si tu connaissais le manga Alice in Borderland. Ouais, ouais, je connais. Donc c'est ce mangaka, c'est c'est sa nouvelle D'accord. série. Le personnage est tellement heureux de vivre dans cette apocalypse que bah, on est embarqué avec lui et Ouais, tu prends ça au second degré, quoi, un ouais peu. voilà,
on est dans le film de zombies, pas totalement comique, mais c'est assez léger, quoi, comme les vieilles séries, je sais pas, les Shaun of the Dead ou les trucs comme ça. C'est assez détente quand même. Très bonne référence. Comme enfin, même en anime, il y avait High School of the Dead. On est un peu, on n'est pas dans ce délire-là tout à fait, mais pas loin, quoi. C'est quand même assez léger, High School of the Dead. Après, voilà, c'était mes recommandations de mon côté, parce que j'ai pas grand-chose de plus à parler. Ouais. Moi, pareil, je vais pas m'étendre plus. Je Le pense que reste, c'est j'ai déjà pas bien pour une trop. présentation. Après, il y en a d'autres qui sont bien réussis, je trouve, si vous regardez Yohane, qui est une petite fantaisie tranche de vie qui a l'air assez tranquille, assez intrigante, très colorée, qui peut être sympa à suivre pour les amateurs. Il y avait The Gene of AI, le nouveau Madhouse de SF, qui aborde des topics sur la différence entre Android et humain ou dans un monde où ils sont très proches l'un de l'autre. Qu'un premier épisode assez classique, mais qui a de la bonne réflexion. Donc à voir. J'ai un peu peur du côté épisodique vu que on va être confronté à une nouvelle situation, un nouveau patient à chaque fois. Donc j'ai un peu peur que ce soit un peu inégal, comme c'est souvent dans ce genre de Oui. série, mais il y a quand même un fil rouge normalement, vu qu'il recherche le, la copie, enfin, ou l'original de sa mère qui a été clonée. Donc de voir Ah un oui. peu ce qui est intéressant justement de voir ce que ça peut apporter. En autre petite romance, il y a Saint Cecilia et le pasteur Lawrence qui vient de Ouais. sortir aussi, qui est plutôt mignon, avec cette sainte qui, avec les autres, est l'image de la sainteté, qui est très dans l'écoute, qui donne des conseils, etc. Et avec le pasteur, bah, c'est juste une espèce de feignasse qui veut se la couler douce. Et du coup, ce changement entre les deux, mais elle reste gentille, elle pense pas mal, c'est juste que, bah voilà, c'est juste le pasteur, on se connaît Oui. bien, je suis tranquille. Donc il y a cette petite dynamique qui est sympa à suivre. Ce petit côté un peu maladroite aussi qui est plaisant. Un bon personnage féminin en tout cas, et le pasteur qui est tout ses petits soins à essayer de d'être à côté d'elle qui est un peu dysfonctionnel, donc qui est sympa à suivre. Ah puis après j'en ai deux autres pour finir. Il y a Ouais. évidemment l'anime de villainesse de la saison dont il faut voir qui est qui nous parle là pour le coup c'est une réincarnation dans un jeu vidéo sur la vilaine, sur la méchante Hein. et le grand C'est pas classique. encore sorti, ça. Si, c'est sorti. Enfin, c'est Si. sorti, mais pas mais ADN est en décalage Ah, de. Ça devrait sortir bientôt, mais ADN a pas mal de retard cette saison sur ses animes. hum. Donc bon, ça sort un peu au compte-gouttes. C'est pareil pour le deuxième dont j'ai envie de parler, qui est pas encore sorti chez eux, mais dont je connais bien le manga, donc j'en parlerai quand même. Et donc là, ouais, le Villainess, ce que je vais redire ce titre quand même. Dis-moi. C'était. Dans les yeux, bon courage. Ouais, c'est un titre à rallonge, donc faut le The retrouver. most heretical last boss queen, Ah oui, c'est sûr. willingness to savior. C'est Voilà. vieux. J'ai essayé de le dire, mais. Ouais, bon, on est toujours aussi bon. Bref, en gros, Ouais. voilà, elle va essayer de devenir gentille pour pas mourir, quoi. C'est grand classique. Après, l'intérêt, c'est que, bah, la méchante et la jeune fille qui se réincarne est très sympa à suivre. Et puis, elle se prend vraiment dans son rôle, du coup. Enfin, je trouve que c'est un bon récit. Comme on regarde nos isekai, moi j'ai mon anime de villainesse de la saison. Et ça me convient très bien. Et j'en suis heureux. Et pour terminer, donc le seul de la saison dans les nouveautés dont j'avais lu le manga, c'était Elk, qui devrait pas tarder sur ADN, mais ils sont un peu de retard. Qui est enfin, j'ai trouvé un très bon manga. Je sais pas s'ils vont s'en sortir sur l'animé,
C'est l'histoire d'un héros de l'humanité qui vient après les démons subissent une grosse défaite et donc ils doivent enfin il y a un de leurs leaders qui est mort, un de leurs rois démons qui est mort et donc ils font un tournoi pour trouver un nouveau parmi leurs ouailles un nouveau démon quoi, un nouveau chef pour le former et qui prenne la place quoi et puis Ouais. qui reprenne le territoire aux humains etc. Et sauf que bon ben dans les candidats c'était pas prévu, mais il y a Elk qui apparaît, ce héros des humains à la force surhumaine qui surclasse tous les démons. Mais lui, il vient et il dit fièrement merci, c'est super, je m'amuse énormément dans ce tournoi, on va détruire l'humanité ensemble. Et là, ah oui, donc le héros des humains veut détruire l'humanité euh, parce que les humains l'accusent d'avoir tué son frère qui est pour eux le véritable héros. Alors, je vais pas vous raconter l'histoire, mais il y a tout un côté un peu passé sombre pour ce héros Elk, de mystère, de savoir ce qui se passe du côté du royaume des humains, parce qu'on a tout du on voit tout depuis le royaume des démons, notamment Mm. à travers une des dirigeantes des démons, Vermilion, Vermilio, qui, euh, Zamir. qui est donc qui est un peu en charge du tournoi et de l'intendance. Enfin, c'est un peu elle qui fait l'administration chez les démons parce que leur chef actuel c'est un peu une feignasse, mais ça on le verra plus tard. Et Mais c'est un peu une comédie quand même, alors du coup. oui et non, pas vraiment. Je peux pas dire que c'est Que une c'est pas ce pure qu'on m'a comédie parce indiqué. il y a beaucoup de drame aussi parce que c'est quand même une histoire qui va sur un affrontement difficile et qui va jusqu'à un peu la fin du monde. C'est quand même une histoire de la fin. Mm. Ça va loin. Ça escalade. C'est pour ça que c'est Ouais. un récit avec c'est un récit fantastique avec une histoire euh, qui, qui démarre un petit peu gentiment parce qu'on a un héros là qui est tout sourire, qui semble tout joyeux et qui prend tout bien, mais en fait il est complètement brisé à l'intérieur. Mais ça, il y a une façade qui est là en permanence et on le découvrira au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est bien écrit, c'est un bon manga. Après, à voir au niveau de l'adaptation, parce que j'avais dit la même chose quand on avait eu Lucifer and the Biscuit Hammer, qui était pareil, un bon Mm. manga que Ah j'avais bien oui. apprécié. Et on avait une adaptation qui était pas fantastique. Et là, bah, pour le moment, ça démarre pas trop mal parce que l'histoire est bien. Mais j'aurais aimé avoir encore mieux, forcément, un beau traitement. Là, c'est un studio qui est pas forcément super réputé non plus qui est dessus. Et bon, on verra ce que ça donne. Mm. Pour le moment, ça reste. Le premier épisode était propre. Mais voilà, c'était ma dernière recommandation parce que ouais, c'était un bon petit. Et puis après, pour les suites, rien de bien spécial. On a le retour de Bleach, on a le retour de Jujutsu Kaisen, on a le retour de Bungo Stray Dogs. Et puis, Ah, ou Tensei. pardon? Je l'ai mal dit, je l'ai mangé. Alors je Non, je l'ai pas préfère bien, regarder ça a les. grésillé. J'ai pas bien entendu. Non, non, je l'ai mal dit. D'accord. Parler de Non, sur lesquels j'ai pas grand chose à redire. Moi, je Tensei aussi qui revient, où voilà. on est dans la droite ligne de ce qui avait été des saisons précédentes. Sugar Apple Fairy Tail, pareil, ça repart directement dans la suite. Enfin, il n'y a pas de. Donc, bon. Il y a aussi la suite de Oromia, mais je sais Ouais, que c'est alors pas c'est pas vraiment une vraiment une suite. suite, ouais. Mais et d'ailleurs, c'est pour ça que je sais pas, je suis pas très tenté, mais voilà, ça peut être intéressant aussi. Je sais pas encore. Donc c'est des romances annexes, enfin des histoires annexes Oui, c'est parce que c'est la tranche de avec vie, donc l'entourage. Ouais. c'est effectivement ils avaient fait très rapide sur l'adaptation. On avait parlé à l'époque. Bah, Ouais. pour finir, on peut vous conseiller d'aller au cinéma vu qu'il y a quand même un petit film en ce moment qui est sorti en France qui est La Maison des Égarés, qui est sorti en salle 28 juin dernier, qui est plutôt Mhm. sympathique à voir si ça vous intéresse, sur une histoire.
d'enfants qui sont recueillis suite à une catastrophe naturelle par une petite grand-mère qui vit dans une maison au milieu de la forêt et en haut d'une falaise derrière la forêt et qui a un lien avec bah, les monstres du folklore japonais, enfin les fameux yokai du folklore japonais. Et donc il y a une petite intrigue derrière avec un ancien yokai qui avait été scellé, qui est en train de se libérer. Et donc c'est dans la lignée assez classique des films d'animation japonaise qu'on qu'on voit sortir en France, mais l'histoire était sympa. Enfin, moi j'ai apprécié en tout cas ma séance dessus. Donc si vous avez l'occasion de sortir en salle et qu'il passe encore par chez vous, bah, faites un petit tour à aller voir de l'animation. Voilà, eh bien, on va conclure. Mm. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis sur cette petite présentation qui Merci. a un petit peu duré quand même. Donc, je vais voir, on verra voir à couper les Tu vas digressions, mais élaguer. ce sera pas simple. La prochaine fois, je pense qu'on se verra pour le bilan de la saison de printemps. Alors là, Mm. ça va être difficile parce qu'il y avait beaucoup de bonnes choses. Ouais. C'était quand même la saison la plus chargée de ces dernières années, je pense. Il n'y a pas eu quelque chose d'énorme, de sensationnel, d'exceptionnel, mais il y a eu du très bon un peu On partout. s'est pas ennuyé. Non, et d'ailleurs, j'en ai même pas terminé tout ce que je voulais voir. C'était la folie. Voilà, et puis sinon, si vous voulez nous donner un coup de main pour les podcasts, pour Animeka, on est toujours en manque de bras, c'est toujours la cata chez nous, toujours difficile. Donc, bah, n'hésitez pas à vous faire connaître si vous voulez partager votre passion avec nous. Et sur ce, à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt. Salut!